Voici une base synthétique de 50 questions-réponses clés pour maîtriser la médecine légale à destination d'un médecin généraliste, couvrant ses principes, pratiques et obligations, issus des ressources trouvées. 1. Qu'est-ce que la médecine légale? Discipline médicale appliquant connaissances médicales aux questions de droit, notamment en expertise et constatation médico-judiciaire. 2. Quelles sont les principales branches de la médecine légale? Thanatologie, étude de la mort, médecine légale clinique, examen des vivants, médecine légale scientifique, médecine légale aéronautique. 3. Quels sont les rôles du médecin légiste? Examen clinique, autopsie, expertise en justice, reconstitution d'événements, témoignage devant tribunal. 4. Quelles sont les conditions pour devenir médecin légiste? Diplôme fédéral de médecin, formation spécialisée de 5 ans en médecine légale, stage en établissement agréé. 5. Quelles méthodes sont utilisées en médecine légale? Sémiologie, imagerie médicale, histologie, analyse biologique. 6. Quels sont les signes négatifs de vie à rechercher avant de signer un certificat de décès? Arrêt cardiaque, absence de circulation, arrêt respiratoire. 7. Qu'est-ce qu'un certificat de décès médico-légal? Document officiel certifiant légalement le décès, avec mention d'obstacles médico-légaux s'il y a suspicion juridique. 8. Quand cocher la case « obstacle médico-légal » sur un certificat de décès. En cas de suspicion d'homicide, identification incertaine du défunt, mort dans des circonstances suspectes, exemple. Pendaison. 9. Quelle est la différence entre autopsie médico-légale et autopsie médico-clinique? L'autopsie médico-légale est ordonnée par les autorités judiciaires, souvent pour mort suspecte, médico-clinique est à visée diagnostique. 10. Qui peut demander une autopsie médico-légale? Juge d'instruction, procureur de la République. 11. Le médecin généraliste peut-il être appelé comme expert? Oui, tout médecin peut être désigné expert par un magistrat en fonction de ses compétences. 12. Quelle responsabilité pénale peut engager un médecin généraliste? Violation du secret professionnel, non-assistance à personne en danger, faux certificat, actes illégaux, exemple. Avortement illégal. 13. Qu'est-ce que la thanatologie? Étude médico-légale de la mort, incluant diagnostic de décès et phénomènes cadavériques. 14. Quels sont les phénomènes cadavériques précoces? Rigidité cadavérique, lividité, refroidissement. 15. Comment dater approximativement une mort? Examen des phénomènes cadavériques selon durée et évolution, selon méthode comme celle de Vibert. 16. Que signifie « mort cérébrale » en médecine légale? Absence irréversible de toute activité cérébrale, diagnostic clinique fondé sur des critères précis. 17. Quels sont les signes cliniques de la mort cérébrale? Absence de réflexe du tronc cérébral, apnée, coma profond. 18. Quelles sont les formes médico-légales de la mort? Naturelle, suspecte, violente. 19. En cas de mort suspecte, quelle démarche? Enquête judiciaire, levée du corps, autopsie, examen complémentaire. 20. Comment distinguer une mort naturelle d'une mort violente? Analyse des circonstances, constatation médico-légale, contexte clinique et judiciaire. 21. Quelles sont les caractéristiques des plaies en médecine légale? Aspect des ecchymoses, type de plaie, contuse, tranchante, orifice d'entrée en cas de blessure par arme. 22. Quel est le rôle du médecin généraliste face à une victime de violence? Constatation des lésions, rédaction de certificats médico-légaux, orientation vers structures spécialisées. 23. Que faire en cas de suspicion d'abus ou maltraitance? Déclaration obligatoire, préservation des preuves, examen médico-légal complet. 24. Quels examens peut faire un médecin légiste sur une personne vivante? Examen des lésions, détermination d'incapacité partielle ou totale de travail, estimation de l'âge biologique. 25. Quel est le cadre juridique des actes médico-légaux? Réquisition du procureur, officier de police judiciaire ou juge d'instruction requiert le médecin légiste pour agir. 26. Quelles précautions prendre lors de la rédaction d'un certificat médical pour la justice? Exactitude, neutralité, clarté sur les faits constatés, éviter toute interprétation non fondée. 27. Quelles sont les obligations du médecin légiste lors d'une expertise? Respect du secret professionnel, impartialité, rigueur dans l'observation et le rapport.
28. Quelle est la procédure devant la justice pour une expertise médicale? Réquisition, préparation, examen, rapport écrit, témoignage si demandé. 29. Quelle est la différence entre expert sous serment et expert sans serment? Expert sous serment peut rendre un avis officiel signé, notamment en instruction judiciaire. 30. Quel comportement adopter face à une réquisition d'expertise? Collaborer dans les limites de la mission, respecter le cadre légal et déontologique. 31. Comment justifier un déplacement pour constatation de décès? Nécessité de confirmer la mort, décès une cause suspecte ou motifs médico-légaux. 32. Quel est le rôle du médecin dans la mort subite d'un enfant? Constat, transmission aux autorités, suspicion éventuelle de maltraitance ou cause non naturelle. 33. Dans quel cas interdit-il de pratiquer une autopsie? Respect des volontés du défunt ou famille, sauf disposition légale contraire en cas d'enquête. 34. Quels sont les examens complémentaires fréquents en médecine légale? Toxicologie, histologie, imagerie, analyse biologique, examen morphologique. 35. Quelles sont les particularités de la médecine légale liées aux accidents? Recherche de responsabilité, analyse médico-légale des blessures et circonstances. 36. Qu'est-ce qu'une incapacité temporaire de travail en contexte médico-légal? Durée pendant laquelle une victime ne peut accomplir ses activités habituelles à cause de lésions constatées. 37. Quel est le rôle du médecin généraliste dans la déclaration d'un avortement illégal? Connaissance légale des procédures, identification de situations à risque, respect du secret médical en cadre légal. 38. Quel est l'intérêt des reconstitutions médico-légales? Permettre au juge de mieux comprendre les circonstances des faits en s'appuyant sur des expertises. 39. Quels sont les signes externes d'une strangulation à chercher? Sillon cervical, hématome, édème, blessure au tissu mou. 40. Quelle est la principale différence entre strangulation et pendaison? Strangulation compressive volontaire vs pendaison avec suspension du corps, signe au niveau du sillon. 41. Quelle est la procédure à suivre lors d'un décès en garde à vue? Examen médico-légal impératif, déclaration rapide aux autorités, consignes spécifiques aux médecins légistes. 42. Comment reconnaître une mort par noyade lors d'une autopsie? Présence d'éléments dans voie respiratoire, liquide dans les poumons, signes externes et internes caractéristiques. 43. Quelles sont les responsabilités du médecin face à un certificat médical falsifié? Sanctions pénales, responsabilité professionnelle et disciplinaire. 44. Quelles sont les notions clés en médecine légale pour le médecin généraliste? Connaissance des critères de mort, démarche d'examen légal, respect des obligations légales et déontologiques. 45. Quel est l'impact de la médecine légale sur la justice? Apport de preuves scientifiques, éclairage des circonstances, aide à la prise de décision judiciaire. 46. Quels sont les types d'examens dans une unité médico-judiciaire, UMJ? Examen somatique, expertise des lésions, évaluation des capacités de travail, examen toxicologique. 47. Comment doit être rempli un certificat médical d'incapacité? Description précise des lésions, durée estimée, date, signature claire, sans ambiguïté. 48. Quel est le rôle du médecin légiste dans les cas d'empoisonnement? Rechercher et confirmer la cause toxique, analyse biologique, témoignage médical. 49. Quelles sont les étapes clés d'une expertise médico-légale? Réquisition, examen, rapport, mise à disposition aux autorités, éventuellement témoignage. 50. Pourquoi la formation continue en médecine légale est-elle importante pour un médecin généraliste? Évolution légale, nouvelles techniques d'expertise, renforcement des compétences médico-légales. Ces questions-réponses synthétisent les principaux aspects pratiques, théoriques et déontologiques que tout médecin généraliste doit connaître pour maîtriser les fondamentaux de la médecine légale. Elles sont issues de documents de formation, QCM et synthèse professionnelle actualisés.